Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance spéciale mois de mai. Alors déjà un grand merci pour ces 2 derniers mois, les 2 premiers. Et merci de me suivre dans cette aventure. On est déjà plus de 500. Je suis assez impressionnée par l'ampleur que ça prend. Donc merci pour votre soutien, votre partage, vos commentaires, vos likes. Il y aura des petits changements, donc là comme vous voyez, j'ai envie de diviser la vidéo mensuelle en 2 vidéos parce que je trouve qu'une seule vidéo c'est trop lourd à digérer et ça permet pas de vraiment mieux comprendre, c'est trop d'informations d'un coup. Et donc comme Améris Guidance Énergie ou le Tarot d'Azraël, c'est 2 chaînes que j'aime beaucoup. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus digeste et beaucoup plus progressif de faire les 2 premières semaines et ensuite les 2 dernières semaines. Et surtout, dernière information, n'hésitez pas à aller re-regarder les tirages du mois d'avril pour bien finir et finaliser les énergies d'avril avant de forcément vouloir tout de suite aller dans mai. C'est parti, on rentre dans le sujet. Première semaine, votre enfant intérieur vous dit émerveillez-vous. Déjà, vous avez 2 cartes violettes pour les premières semaines et deuxième semaine sur l'enfant intérieur. C'est vraiment des cartes de spiritualité. Donc, clairement, on va vous demander de continuer à garder ou de commencer un lien spirituel, un éveil spirituel. En tout cas, il y a beaucoup de richesse dans votre vie intérieure. Donc, émerveillez-vous, émerveillez-vous d'un rien. Essayez d'être satisfait des petites choses de la vie. Regardez les choses comme si tout était un miracle, comme si tout était impressionnant et pas juste banal, évident. Et vous allez commencer vraiment à comprendre la richesse de la vie. En énergie principale, vous avez le 3 de bâton qui vous dit que vous êtes en préparation, en loi de l'attraction, où vous préparez vos énergies. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de vous émerveiller. Si vous voyez les choses avec le cœur et vous vous émerveillez pour tout et vous êtes impressionné par tout, vous vibrez du coup une énergie hyper positive et donc vous allez attirer à vous cette même énergie avec des situations, des opportunités, des personnes qui elles aussi s'émerveillent ou qui vont vous faire encore plus vous émerveiller de la vie. Donc ça c'est vraiment une carte de loi de l'attraction. C'est aussi une carte de préparation. Donc vous êtes peut-être en train de préparer des choses. On va aller voir après, mais vous êtes encore en préparation. C'est pas encore le grand nouveau départ pour vous. Il y a encore des étapes à franchir. Intérieurement, vous êtes avec la carte de la bienveillance. Donc très contente pour vous. C'est une très belle carte. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas tirée, donc je suis très contente que vous l'ayez. C'est vraiment un dialogue positif intérieur. Ok, j'y suis pas encore, mais je vais y arriver, on continue, c'est pas trop beau pour être vrai. Si ça existe, c'est que c'est pour moi. Si cette personne, elle l'a réussi, je vais transformer ma jalousie en inspiration. Tout ce qui est négatif, vous le transformez en positif. Tout ce qui vous arrive de mal dans la vie, vous le transformez en opportunité d'apprentissage, de guérison, vous êtes vraiment dans un état d'esprit, un mindset ultra positif, bienveillant. Vous êtes dans la compassion. Si je ne suis pas arrivée, c'est pas grave, j'y arriverai mieux plus tard. Vraiment, cultiver ça, c'est très bien. Professionnellement parlant, pareil, du coup, je pense que comme vous êtes dans des belles énergies, donc là, il y a promotion. Peut-être que depuis avril, vous êtes petit à petit en train de prendre des responsabilités, avoir un nouveau titre, avoir plus de gains financiers. En tout cas, vous êtes vraiment en train de vous épanouir. Et vraiment d'éclore. Et les gens le voient en fait. Les gens, vous commencez à être reconnus et à être la référence pour votre domaine. Bon, sentimentalement parlant, il y a encore un petit sujet. C'est la dépendance affective. Vous êtes encore en syndrome du sauveur. Donc ça peut être sentimental, relationnel, amical ou familial. Donc est-ce que vous essayez encore de sauver votre famille, de donner des conseils à des amis alors que personne ne vous a rien demandé, à qui, par exemple, dans votre tête, vous pouvez dire non mais cette personne, je vais le faire à sa place, elle n'en est pas capable. Ça, c'est typiquement une phrase d'infantilisation du syndrome du sauveur, parce que vous êtes en dépendance affective, vous faites à la place des autres. Donc, réfléchissez dans votre tête, c'est qui les personnes, ou dans votre tête, quand vous y pensez, vous dites ah non mais ça, faut que je le fasse à sa place, parce qu'elle n'en est pas capable, il faudrait que je lui donne des conseils, parce qu'elle n'arrive pas à faire ci, à faire ça. Et en fait, vous voulez évoluer à la place de quelqu'un, sauf que vous lui volez un apprentissage d'échec et d'évolution. Vous ne pouvez pas éviter à votre enfant de tomber quand il apprend à marcher. Sinon, en fait, il ne va jamais apprendre à marcher. C'est en tombant qu'il apprend. Et là, il va falloir laisser les gens tomber pour qu'ils apprennent. Comme vous tombez et vous avez appris. Le problème, c'est que effectivement, il est peut-être
comme vous vous dites dans votre tête, ils sont peut-être pas prêts à assumer et à affronter ça et vous voulez les aider. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont été assistés toute leur vie. Donc arrêtez de les assister, laissez-les tomber. C'est important. Et vous, occupez-vous, de votre enfant intérieur, de votre émerveillement. Le problème de la dépendance affective, c'est que... 1, 2, 3. Le problème de la dépendance affective, c'est que vous vous abandonnez vous-même avec la blessure d'abandon pour vous occuper des autres. On arrête. Alors, deuxième semaine, on a « Soyez votre propre source d'inspiration ». Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? L'inspiration. Vous avez appris à transformer la jalousie en inspiration. Vous êtes inspirant parce que vous avez transformé tout ce qui était négatif en positif, parce que vous avez été inspiré par des personnes qui l'ont fait. Et maintenant, vous-même, vous êtes une source d'inspiration. Dans la deuxième semaine, en énergie principale, vous avez le 9 de Pentacle. Donc, alors peut-être que vous venez d'être célibataire. En tout cas, vous vous sentez libre, autonome, en complétude. Vous êtes très bien tout seul, vous êtes vraiment en autonomie. Indépendant, peut-être que vous passez en indep aux questions professionnelles, ou peut-être que vous venez de passer célibataire. En tout cas, c'est une solitude voulue, assumée et satisfaisante. Vous êtes vraiment content de cette étape. On est en 9 de Pentacle, et quand on est vraiment stabilisé dans son 9 de Pentacle, donc ça peut durer plusieurs mois, voire même plusieurs années, ensuite on passe au 10 de Pentacle, c'est-à-dire qu'on s'entoure de personnes, de plein d'autres 9 de Pentacle. Imaginez cette carte, il y en a une dizaine, et donc ça fait 10 de Pentacle. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous entourez de personnes qui ne sont pas en interdépendance et qui n'ont pas besoin des uns des autres. C'est que des gens qui eux-mêmes sont indépendants, eux-mêmes sont autonomes, mais ils ont envie de partager leur autonomie, leur liberté, leur plaisir à plusieurs. Donc en fait, bientôt, vous aurez envie de vous ouvrir aux bonnes personnes. Mais pour l'instant, vous restez seul, vaut mieux être seul que mal accompagné, et vous êtes très content de cette solitude. Vous apprenez du coup à vous inspirer vous-même, à vous émerveiller, à découvrir un peu votre vie intérieure, votre vie solitaire, et voilà. En termes de développement personnel, vous avez la fatigue. Donc, je reviens sur l'idée d'avant, vaut mieux être seul que mal accompagné. Généralement, écoutez votre corps. Quand vous passez une soirée avec des gens, mais ça se passe bien, vous rentrez de soirée, il est 2h du matin, vous êtes un peu fatigué de votre dîner-soirée, mais le lendemain matin, ça va. Quand vous passez du temps, ne serait-ce que 20 minutes, allez, un déjeuner d'une heure avec quelqu'un, mais qui est négatif, toxique, vous sortez de là, vous êtes épuisé. Et c'est ça le problème. Vous commencez à vous rendre compte qu'est-ce qui vous fatigue dans la vie. Vous ouvrez les yeux. Je me force à m'occuper de mes collègues parce que je suis en dépendance affective. Et dans mon relationnel, mes collègues ont beaucoup d'importance. Et ils ont tout le temps besoin de moi parce que c'est moi qui suis la plus qualifiée ou le plus qualifié. Et donc je passe mon temps à les aider. Sauf que moi, du coup, je suis obligée de faire mon travail avec des heures supplémentaires pour rattraper. Stop. On arrête. On se priorise et on arrête d'être fatigué. Il va falloir déléguer. Avec le mot formation, n'hésitez pas à déléguer, à leur apprendre une bonne fois pour toutes à le faire, quitte à ce qu'ils se plantent au début, normal, comme vous vous êtes planté au début. Déléguer et passer à autre chose. Donc professionnellement parlant, vous avez la communication, donc pour déléguer, il va peut-être falloir communiquer. Sinon, si ça n'a rien à voir, vraiment... Peut-être que vous allez commencer à communiquer sur votre promotion, communiquer sur votre renommée, sur votre réussite, sur vos succès. Vous allez aussi communiquer sur un métier de communication. Typiquement, moi, mes vidéos YouTube, c'est un métier de communication sur des plateformes de communication. Vous allez peut-être potentiellement aussi changer votre communication parce que vous êtes inspirant. Donc vous allez commencer à être un peu en mode américain, American mindset, cheerleader, on encourage, on pousse et vous êtes inspirant et vous êtes un peu comme Tony Robbins à encourager les gens, à leur faire plein de compliments, yes you can. Peut-être que vous changez votre communication dans votre vie professionnelle et ça paye.
Relationnellement parlant, tu connais déjà ton âme sœur. Donc je pense que vous connaissez déjà les bonnes personnes dans votre vie, les bons amis, les personnes avec qui vous avez le plus d'affinité dans votre famille, le couple qui vous rendra heureux, heureuse. Vous savez qui c'est, il n'y a pas de doute, il y a zéro doute sur les bonnes personnes. Donc celles qui vous fatiguent, ça dégage. Je suis assez catégorique, hein, mais bon, vous allez apprendre à me connaître, je suis bélier, je suis toujours catégorique. C'est à prendre ou à laisser. Je fais pause et je vais ranger ça et tirer votre tirage spécial guérison déblocage pour le début mai pour vous. Nous revoilà les cancers. Alors j'ai tout tiré. Hop, 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 hop. De quoi on va parler? Alors, d'indépendance, mais ça tombe bien parce que vous aviez la carte du 9 de Pentacle. Peut-être que vous allez vous affirmer une bonne fois pour toutes sur les personnes fatigantes. Ok, alors on y va, on rentre dedans. Contexte, la carte de la méditation avec l'opposition. Moi, cette carte-là, c'est la carte de comprendre que les opposés, tu sais, vous savez, quand on dit les opposés s'attirent, je déteste cette phrase. Pour en avoir fait les frais, c'est pas possible. Les opposés ne s'attirent pas. C'est intriguant, donc on commence à être amis ou être en couple avec des gens qui sont totalement opposés à nous parce que c'est riche en expérience, c'est intéressant, mais ça demande beaucoup trop de compromis, d'efforts, et il faut aller vers votre famille d'âme, vos âmes sœurs, vos amis, vos amours en âme sœur, parce que c'est simple, et c'est pas parce que c'est simple que c'est mal, c'est pas parce que c'est simple que c'est trop facile. Non, c'est simple, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours, c'est ça qu'il faut. Parce que sinon, les opposés s'attirent. C'était la carte de la fatigue de tout à l'heure. Ça vous fatigue. Et donc là, je pense qu'avec la méditation, vous réfléchissez beaucoup à ça. Jusque-là, vous alliez souvent vers des gens qui vous ressemblaient pas trop, mais vous trouvez ça riche en expérience, riche en émotions. Sauf que là, vous faites une rétrospective et vous êtes en train de vous dire, oui, alors c'était très riche, très intéressant. J'en ai appris beaucoup sur moi-même, mais aussi sur mes limites. Parce que là, j'ai atteint mes limites et trop de compromis tue le compromis. J'ai trop fait de compromis. C'est pas assez simple, c'est pas assez évident. Il y a toujours des discussions et des débats et encore une fois des compromis. Donc je pense que vous réfléchissez beaucoup à ça. Et si, en fait, j'allais vers des gens où c'est simple? Est-ce que moi j'ai peur que ce soit trop simple et que je m'ennuie? Mais en fait, et si non, en fait? Et si en fait je m'ennuyais pas? Donc voilà vos réflexions dans votre tête. Alors, actuellement, maison 2 et lithothérapie. Si vous ne connaissez pas les maisons astrologiques, je vous mets en description de la vidéo une vidéo que j'ai déjà faite sur les maisons astrologiques, sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, sur le yin, le yang, sur l'enfant intérieur. Voilà, sur toutes les vidéos déjà faites. Je pense que vous êtes en train de guérir, de purifier votre maison 2. La maison 2 en astrologie, c'est quoi? C'est tout ce qui est de valeur. Je possède, j'ai. Verbe avoir. J'ai de l'estime pour moi, j'ai de la valeur pour moi-même. J'ai de la valeur dans ma maison. J'ai des objets de décoration, j'ai des beaux bijoux, j'ai de la valeur, j'ai des possessions, j'ai des objets estimables. J'ai de l'argent. Je connais ma valeur, donc je sais que je sais me vendre à tel prix. Je n'ai pas de soucis financiers. Ma maison 2 est guérie des soucis financiers. Et je pense que du coup, là, vous apprenez à mieux gagner de l'argent, à mieux gérer votre argent. Vous êtes en train de purifier tout ça. Et surtout, vous apprenez comment ça se fait que vous arrivez à mieux gérer votre argent en ce début de mois de mai. Et bien tout simplement parce que vous avez une meilleure estime de vous-même. Vous avez de la valeur. La différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, je le répète, la confiance en soi, c'est votre capacité à faire. Est-ce que vous avez confiance au fait que quand vous essayez quelque chose, quand vous apprenez quelque chose, vous essayez de bien le faire, vous avez une conscience, une intégrité, ce genre de choses, et vous le faites bien. L'estime de soi, c'est la capacité à s'aimer. Même si on fait rien, même si on passe une semaine à faire du Netflix dans le lit, on s'aime pour qui on est. Et les gens nous aiment, même si pendant un mois on n'appelle pas, les gens nous aiment. Pour qui on est, pas pour ce qu'on fait, pas pour est-ce qu'on est serviable, pas parce qu'on appelle ou on n'appelle pas, parce que... Non, est-ce qu'on nous aime, est-ce qu'on est estimable, est-ce que moi-même je m'aime? Et comme vous vous aimez et vous avez arrêté de vouloir faire pour vous prouver des choses à votre famille, arrêtez de prouver quoi que ce soit, vous vous aimez inconditionnellement, vos points forts, vos points faibles,
Et c'est ça qui va guérir du coup aussi vos finances. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de colère intérieure. Avec Pluton, c'est caché, c'est en inconscient. Pourquoi vous êtes en colère? Alors moi, je pense que vu le tirage, pendant longtemps, vous avez fait beaucoup de choses. Vous vous êtes épuisé. Tout à l'heure, vous aviez encore la carte de la fatigue. Vous n'arrêtez pas de donner aux mauvaises personnes qui sont elles également fatigantes pour pouvoir qu'elles vous reconnaissent, pour avoir envie d'être aimé par les autres. Le problème, c'est qu'il faut que vous appreniez à vous aimer vous-même. On s'en fout des autres. Et vous êtes en colère parce que vous venez de comprendre ça. Vous venez de comprendre qu'en fait, ça fait des années que vous attirez pas les bonnes personnes et que vous rejetez les bonnes personnes. Que en fait, vous vous êtes épuisé, presque proche du burn-out, pour faire plaisir aux autres, pour être aimé par les autres, mais en fait vous aimiez pas, c'était pas le plus important à l'époque pour vous. Maintenant vous avez compris que le plus important c'est vous, qu'est-ce que vous pensez de vous-même, est-ce que vous êtes fier de vous-même, est-ce que vous vous aimez? Et les autres, ce qu'ils en pensent ou pas, on s'en fout. Et vous êtes en colère parce qu'il va falloir vous pardonner que à l'époque vous n'étiez pas en capacité de comprendre ça. À l'époque vous avez fait des mauvais choix. Et il va falloir vous pardonner, vous n'étiez pas en conscience, c'était pas le bon timing pour vous. Et toutes ces mauvaises expériences, tous ces mauvais choix que vous avez faits, ça va être le socle d'apprentissage pour bien solidifier votre nouveau vous, vos nouveaux choix qui sont bénéfiques. Sans être passé par toute cette boue-là, cette période sombre, du coup, maintenant vous savez que quand vous faites le bon choix, vous savez que ce que vous avez pas choisi, vous savez. Vous êtes passé par là, vous savez que ça mène à de la boue, et maintenant c'est beaucoup plus stable, il n'y a plus de doute. Donc pardonnez-vous. Vous êtes énormément en colère contre vous-même, contre les gens autour de vous, mais les gens autour de vous ne sont que le reflet de ce que vous vibrez à l'intérieur. Et avant, vous vibriez de la MERDE, du négatif, de la boue, Là, maintenant, vous êtes en train de vous purifier avec la lithothérapie. C'est vraiment une carte de purification, de nettoyage. Et maintenant, vous vibrez du positif, du beau. Vous avez compris qu'en fait, il fallait aller vers des gens qui vibrent haut, où c'est simple avec eux, c'est beau, que vous avez de la valeur. Donc, pardonnez-vous. Ça va être le gros challenge pour vous, au début mois de mai, ça va être de vous pardonner. Le conseil pour vous pardonner, c'est de vous dialoguer avec soi-même, avec son enfant intérieur. Encore une fois, j'ai fait un podcast enfant intérieur, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a des ajustements à faire, donc comprendre qu'il y a des petites choses à... Donc vous aviez déjà compris le plus gros, là, c'est un énorme éveil, c'est une énorme prise de conscience. Il y a encore des petites choses à ajuster et à prendre conscience, donc c'est pas fini. Mais parlez-vous à vous-même, rassurez-vous, rassurez votre enfant intérieur. Commencez à vraiment vous materner, que vous soyez un homme ou une femme, prenez-vous en charge. Avec bienveillance. Relation miroir avec la Terre. Donc les gens à l'extérieur de vous ne sont le reflet que de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça s'appelle l'effet miroir. Donc, vous voyez autour de vous. Si vous avez des gens négatifs, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez un dialogue intérieur négatif. Si vous avez des problèmes d'argent, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre maison 2, c'est-à-dire de votre estime de vous. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les maisons, ma vidéo d'explication de toutes les 12 maisons astrologiques, parce que comme ça vous allez comprendre qu'est-ce qui bloque dans chaque maison, et potentiellement ça va vous aider. Il y a vraiment un sujet sur tout ce qui à l'extérieur reflète à l'intérieur. Donc si vous avez de l'argent, si vous avez des gens qui sont dans un éveil, qui se posent des questions, qui aiment bien chercher, s'améliorer, se purifier, toujours en quête de développement personnel, ça veut dire que c'est bon, bingo. Vous vibrez à l'extérieur ce que vous avez vibré à l'intérieur. Vous prenez votre indépendance. Enfin, vous êtes libre de toute influence. Influence négative, influence de stagnation. En tout cas, vous êtes libre de toute influence. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes exilé. Vous êtes autonome, mais vous êtes seul. Mais encore une fois, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et là, vous êtes dans une période de transition, j'ai l'impression, qui est très inconfortable pour vous, parce que vous n'êtes pas encore
dans le nouveau, avec les belles personnes que vous avez attirées avec vos nouvelles belles vibrations. Mais je pense que vous êtes en fin de quitter les mauvaises personnes. Donc là, c'est la période de vide. Les nouvelles ne sont pas encore arrivées, mais les anciennes sont bien parties. On est presque à la fin. S'il en reste encore une ou deux, c'est qu'une question de temps. Et donc là, du coup, vous êtes un peu face au vide. C'est pas grave. Profitez de ce moment qui va durer une petite... peut-être pas assez longtemps à votre goût à la fin. Donc au début, ça fait peur, le vide. Et après, on s'habitue au fait que on adore prendre du temps pour soi, on adore dialoguer avec son enfant intérieur, on adore regarder 1000 vidéos sur YouTube de tirage et de développement personnel, du temps de qualité avec soi-même, où on a des choses qui nous parlent et on a l'impression de se parler à soi-même. Ok, merci beaucoup les cancers, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire si ça vous a parlé. Et encore une fois, un grand merci de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Très bonne journée à vous.